Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo. La précédente vidéo que j'ai faite, c'était un Draw in My Life. Si vous ne l'avez pas regardé, je vous invite à cliquer sur ce lien pour regarder la vidéo. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous raconter une story, vous raconter une galère. Parce que moi, je suis le genre de personne à qui il arrive tout le temps, mais tout le temps des galères. Mais quand je vous dis tout le temps, 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 tout le temps des galères. Je suis tout le temps en train de m'afficher bêtement. Voilà, c'est le mot, je m'affiche bêtement. Parfois, je m'affiche bêtement. Avant de commencer la story, je suis conductrice. Ça fait plus de 4 ans que j'ai le permis. Voilà, j'ai déjà fait des conneries au volant. Je suis déjà passée au rattrapage de points, j'ai déjà eu des amendes, des pertes de points, etc. Voilà, tout le truc, voilà. Vous connaissez. Je suis pas une parfaite conductrice, voilà, je le reconnais. Quand je conduisais, j'avais l'habitude de prendre mon téléphone, d'envoyer des messages au feu rouge. Au feu rouge, j'envoyais des messages, ou sinon je reprogrammais mon GPS, ou sinon je changeais la musique. Et quand le feu passait au vert, bah, je jetais mon téléphone sur le siège passager, comme ça, pour démarrer. Parce qu'au feu vert, je suis au taquet. Et j'ai horreur de me faire klaxonner, donc je suis au taquet au feu vert, je démarre, voilà. Et ou sinon, si la personne devant moi ne démarre pas, je klaxonne. Voilà, donc j'avais l'habitude d'envoyer des messages au feu rouge, donc j'ai arrêté de faire ça depuis que je suis passée au rattrapage de points. J'ai compris que voilà, il fallait vraiment pas le faire, donc j'ai arrêté de faire ça. Je le fais, je m'arrête pour le faire. Donc voilà, c'était une mauvaise habitude que j'avais. Un matin, je devais aller au travail et j'hésitais entre prendre le train et de prendre la voiture. Donc je suis sortie et en même temps je parlais avec ma pote, on était en train de parler sur un sujet, je sais plus c'était quoi, on s'embrouillait pas mais on parlait sur un sujet et tellement le sujet il était chaud, mon cœur il me chauffait en fait. Et j'étais concentrée à envoyer des messages. Et en même temps, j'hésitais de prendre le train et la voiture. Donc quand je suis sortie, j'ai vu le bus passer, j'ai couru, j'ai attrapé le bus. Et même dans le bus, j'ai envoyé des messages, j'étais concentrée à envoyer des messages. J'arrive à la gare, je passe mon passe Navigo, sur le quai, comme toujours. J'envoie des messages, ma copine me répond vite, on était sur WhatsApp, donc on s'envoyait des messages, on était concentrés. Et à un moment, j'envoie des messages. À un moment, je lève la tête comme ça. Je regarde devant moi. Je vois quoi? Je vois qui? Je vois la police. Tellement j'ai eu peur, j'ai jeté mon téléphone sur le siège passager. J'ai eu trop peur. Mais j'étais en panique totale. J'ai eu trop peur de me faire choper avec mon téléphone. Et le policier me regarde, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Genre, elle a fait quelque chose de bizarre, on va la choper, celle-là, on va la choper. Après, tout d'un coup, mais ça s'est passé vite, hein, ça s'est passé vraiment vite. Tout d'un coup, il y en a un parmi, ils étaient 4. Il y en a un parmi, il était mort de rire. Il était en train de rigoler, il était comme ça, il était plié de rire. Et moi, je comprenais toujours pas, en fait. En fait, tellement j'étais en panique, je comprenais toujours pas. Après, le policier, il dit quoi? Il dit, mais mademoiselle, le téléphone au volant, c'est interdit. Après, il continuait à rigoler, rigoler. Tout le monde a commencé à rigoler. Et puis en plus, ce n'est pas la police, c'est la RATP. À ce moment-là, je me suis sentie, mais seule. Je me suis sentie seule. Je me suis dit, merde, je me suis affichée bêtement comme ça. Et bon, c'était pas ce téléphone, hein, c'était mon Samsung, celui-là d'avant. Il a survécu au choc du goudron. Il y en a un parmi eux qui m'a aidé à ramasser mon téléphone. J'avais tellement honte, mes joues, ils étaient rouges. Mais quand je vous dis rouge, ils étaient rouges. Vous êtes peut-être dit que les noirs ne rougissaient pas. Mais si, mes joues ils étaient rouges, ils étaient chauds, ils étaient rouges. Mes oreilles aussi, ils étaient brûlants. J'ai eu trop honte ce jour-là. J'ai eu la honte de ma vie. J'ai eu tellement honte, j'ai marché vite à l'avant du quai pour ne pas être dans le même wagon qu'eux, quoi. J'ai eu trop honte. En plus, quand ils ont rigolé comme ça, là, tout le monde a commencé à rigoler aussi. Les gens ils ont commencé à rire. Hein. Ils ont commencé à rire.
J'ai pensé à ça toute la journée, toute la journée. J'ai pensé à ça. Je l'ai raconté à personne tellement je me suis sentie seule ce moment-là. Un grand moment de gêne. J'ai eu trop honte, mais je me suis dit, c'est bien fait pour moi. Voilà. Franchement, quand j'y repense, je me dis purée, mais je me suis vraiment affichée, quoi. C'est comme pas possible. Je me suis affichée, mais comme du n'importe quoi. Vraiment, comme du n'importe quoi. J'ai même pas capté que mon téléphone était tombé par terre. Franchement. Et moi, en plus, quand je vois des gens avec le téléphone au volant, ça m'énerve. Vous voyez, ça m'énerve. Donc, je vous conseille d'arrêter ça tout de suite. Et franchement, c'est trop la honte pour moi. Voilà, maintenant, moi j'ai raconté mon moment de gêne. À vous aussi de raconter votre moment de gêne. Racontez tout ça dans les commentaires. On va rigoler entre nous ici, là. Donc j'espère que ce moment de gêne vous est arrivé aussi. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à mettre des commentaires. Et aussi, si vous voulez suivre plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bye!